Je voudrais poursuivre avec Céline qui va nous parler de la drogue et ses conséquences. Dis-nous-en un peu plus. Oui, donc parlons de drogue. Pas celle vendue en pharmacie ou celle prescrite par le médecin, mais celle qui est vendue dans la rue, qui rend riche certaines personnes, en appauvrit d'autres, crée chez les uns une dépendance, empire la maladie d'autres, déconnecte totalement de la réalité et se consomme dans toutes les tranches de société, même à partir de l'âge de 9 ans. Celle qui pourrait être légalisée, et si le gouvernement accepte, je vous entretiendrai, voire vous informer, donc, sur le pot en particulier. Je vais tout d'abord vous dire ses multiples noms, et je peux vous affirmer qu'il y a de quoi se perdre. Par ordre alphabétique, bœuf, bunt, cannabis, ganja, hakik, hashish, qui est la résine de cannabis, le jaja, le kiff, le marijuana, la marijuana, le pot, le shit, le skunk, le tosh, mais encore. En fait, puisque certaines personnes doivent prendre du pot pour passer au travers du mal que leur maladie provoque, référons-nous à cette entrevue de Marcel Gagnon qui a passé à TVA le 9 janvier 2014, qui discutait avec un homme atteint de cancer en phase terminale, qui inhalait des herbes à l'aide d'un vaporisateur qui s'appelait Vapor Daddy. Ce qui se fait supposément sans odeur et inconvénient pour l'entourage, ce qui serait quand même un plus. Dis-nous un peu si les symptômes, quels sont les symptômes détectables? Il y a les yeux rouges, la bouche sèche, d'intenses fringales, l'attention et la concentration peuvent diminuer, mais la consommation de pot peut causer des troubles d'anxiété immenses, aggraver aussi les manifestations d'une maladie mentale grave. À quel événement penses-tu en disant ça? Comme événement, moi je suis bénévole surtout de la fête des neiges, la fête des enfants, et il y a toujours des adultes qui sont en train de consommer à côté de leurs enfants. Est-ce qu'il y a un problème lorsqu'on est arrêté avec du pot sur soi? Oh oui. Contrairement à une idée très répandue, il ne faut jamais avoir de drogue sur soi quand on est arrêté par les polices. Mm-hmm. Ça, c'est important. Et pour se référer, on a juste à aller à educalois.ca. Aussi, j'ai entendu dire que certaines personnes faisaient l'utilisation de la drogue avec les aliments. Est-ce que tu as un clou à nous donner là-dessus? Oh oui, je pourrais te donner quelques exemples. Il y en a qui en mettent dans les muffins, la sauce à spaghetti, la pizza, les brownies et même les biscuits. Mon Dieu, c'est un régal. Je sais pas trop, mais c'est les recettes idéales pour ceux qui consomment. Et j'espère qu'on n'a pas ces recettes-là sur Internet. Aucune idée. Alors, nous allons maintenant poursuivre en chanson avec... nous allons poursuivre en chanson et après, nous aurons un débat sur qui est pour et qui est contre la légalisation de la drogue. Alors, nous sommes au Radio Centre-Ville 102,3 FM. Nous sommes maintenant rendus au débat pour ou contre, qui est pour ou contre la légalisation de la drogue. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Céline? Moi, je suis totalement en désaccord. Premièrement, il faut penser à nos jeunes, les conséquences qu'il va y avoir sur eux. Puis le fait que si on légalise la drogue, qu'est-ce que les vendeurs de drogue vont vendre comme drogue plus forte pour encourager les jeunes à consommer? Mm-hmm. Oui, Lynn? Ben moi, contrairement à Céline, je suis pour. Parce que de toute manière, il va tout le temps avoir toutes sortes de drogues, que ce soit le pot ou d'autres affaires. Il y en a déjà d'autres sortes de drogues que les jeunes ils consomment. Si on pense qu'ils s'arrêtent au pot, c'est pas vrai. Ils consomment bien plus que ça. Fait que moi, je suis pour, parce que ça fait une retombée économique. Oui, Céline? Oui, ben moi, je suis vraiment totalement contre, là. Parce qu'on parle d'économie, oui, mais nos jeunes, leur santé, ça détruit les neurones, ça, là. Je vois aussi Sylvia, la pauvre, qui est toute en train de sauter dans les airs. Une autre drogue qu'on dit naturelle, c'est une plante verte. Une méchante plante verte. Ouais. Ouais, ça fait voir des affaires, des fois, que... Plus jeune, j'en ai déjà eu. Fait l'expérience. Mais aujourd'hui, toutes les ingrédients qu'ils peuvent mettre là-dedans, vous savez pas.
Ben, je suis pas sûre. Moi, je suis pour et contre, parce que les gens qui ont besoin, côté maladie, qui font la sclérose en plaques, des trucs comme ça, ils ont besoin, je sais que c'était un temps qui c'était sur le marché, les médecins y en donnaient avec la médication, parce que moi, j'ai connu mon beau-frère qui faisait la sclérose en plaques, justement, puis il en consommait. Autant sa médication, tout était en ordre. Mais le compte, c'est sûr que moi aussi, je suis pas d'accord si elle en vendrait comme ça sur le marché, parce que côté santé mentale, j'ai même un autre de mes cousins, lui, il a tellement consommé qu'aujourd'hui, il fait ce qui se refraine. Fait que ça aide pas côté santé mentale. C'est assez difficile de faire une loi avec un pour ou contre. Disons que t'es neutre, t'es plutôt neutre. C'est assez difficile. Faut vraiment, quand ils veulent faire une loi, faut une décision qui soit rendue. On est pour ou on est contre. Comme Sylvie, maman, je pense qu'il doit y avoir un peu pas mal plus de contre. Hein? Pour montrer l'exemple aux enfants. C'est sûr, je suis contre parce que si je voudrais, je savais que mes jeunes en consommaient, on aurait une bonne discussion à la table, puis c'est sûr que j'arriverais à là. Mais il y a autant de personnes qui fument la cigarette que qui fument du cannabis aussi. Puis si on pense aux jeunes, ils sont drogués par l'Internet, par les jeux vidéo, par les cigarettes parce qu'ils fument aussi des cigarettes. Il y a l'alcool, que c'est une drogue aussi. Oui, l'alcool. Oui, on peut en parler. C'est une drogue pour les alcooliques. Mais les jeux vidéo, c'est une drogue, mais c'est pas si inoffensif. C'est-à-dire, c'est pas... Certains, c'est un autre partage. Les gens vont dire c'est offensif, d'autres vont dire c'est inoffensif, mais là, je vois Céline qui veut réagir, là. Mais légaliser ça, là, c'est quoi qui va se passer après? On va légaliser quoi? On va légaliser la prostitution puis tout ça? Non, vraiment, nos jeunes, faut y voir maintenant. Écoute, déjà, là, on la sent partout où ce qu'on voit, la Christie de drogue. Ouais, ça va au dépanneur, les odeurs dégueulasses qui portent à vomir, même. Tu arrives au coin du dépanneur de chez vous, puis que ça sent tout partout, tu sais. Ou quand tu es dans ton bloc, tu sors pour aller chercher ton courrier, puis ça sent tout partout dans le corridor. C'est pas agréable. Quand tu n'es pas consommateur de drogue, je vous dis que non. Mais c'est comme la senteur de cigarettes. Ceux-là qui fument des cigarettes puis qui rentrent, excusez-moi, mais ça l'empeste pour de vrai, là, puis ça donne mal au cœur autant que le pot. Ou ceux-là qui sentent le fond de tonne qu'on appelle, là, tu sais, qui ont bu beaucoup, là, ça pue les aussi. alcooliques. Mais il faudrait pas qu'il y ait de l'abus non plus, parce que s'il n'y a plus de contrôle dans rien, on va aller jusqu'à où? Parce que, comme on dit, les jeux vidéo, tout ça, oui, c'est comme une sorte de drogue. Si on laisse l'enfant pendant 4 heures, 6 heures, puis s'il passe pas la nuit dessus, il pense pas à aller manger, il pense pas à aller à la toilette, son hygiène, puis tout ça, on s'en va où comme ça? Ben justement, moi, ma crainte, c'est que si c'est légalisé, ils vont vouloir légaliser des drogues encore plus fortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on légalise des drogues trop fortes? Parfaitement d'accord. Il y a déjà assez des médicaments que le monde sont devenus dépendants. Que les médecins ils donnent des prescriptions de Valium puis de Ritalin aux enfants quand ils n'en ont peut-être même pas besoin. C'est un monde de drogués qui veulent faire. Sylvie, tu veux renchérir? Oui, moi, je veux en venir pour le côté santé mentale. Dès que la personne a besoin juste parler, soit un psychologue ou whatever, n'importe qui de ce genre-là, les médecins, ils prescrivent déjà des médicaments. Parce que, il a besoin, sa petite peloune a besoin de remontant. Non, c'est parce qu'elle a besoin de se défouler, de parler de ses problèmes, de se défaire les nœuds qu'elle a à l'intérieur. C'est ça, il faudrait aider les gens. Il faut pas donner la petite peloune miracle. Ça ne fait pas de miracle. La personne a besoin de se soulager de ses problèmes. C'est ça que les médecins devraient faire aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui arrive. Dès qu'ils arrivent à l'hôpital, la petite peloune, puis va-t'en avec ça, puis... Tu sais, ça marche pas, là. Le gars a besoin de parler. Même, j'ai connu des amis ils sont venus moi, je n'aurais à l'écoute, premièrement, puis ils ont besoin de parler, puis j'ai dit, puis est-ce que je t'ai fait du bien à t'avoir écouté? Ils disent oui. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens qui ont une santé mentale fragile. Moi, je sais de quoi je parle, ce côté-là, fait que, déjà là, une bonne expérience de vécu là-dessus. Faut pas oublier aussi, on ferait tourner l'économie locale, on pourrait les faire pousser, puis ça, comme les fruits et légumes qu'on vend, les produits locaux, ça serait le fun. Mais les jardins seraient toujours vides. Il y aurait des voleurs qui iraient prendre. Moi, à condition que
Si on arrive pour le pour, en condition que c'est vraiment dirigé comme il faut avec les médecins, que c'est suivi à la lettre, pas à la laisser à la légère, ou côté médicaments, autant que la drogue ou peu importe, parce que sinon, le monde dégénère. Il arrive là, j'ai mal ici, avoir une petite peline, excuse, c'est pas la peline miracle, puis c'est pas des bonbons Smarties qu'on mange, ni des M&M. Ben, je vous remercie, mesdames, pour ce merveilleux débat. On peut inviter les auditeurs à poursuivre, à garder ce fameux débat